Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver tous les jours de la semaine à 5h et à 14h pour la rediffusion. Bien sûr, c'est votre émission Au cœur de l'islam qui continue sur les ondes d'Alger Chien 3. Merci à vous de nous suivre et merci pour toutes vos remarques et encouragements. Kamel Chekat, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, pour résumer notre dernier numéro de vendredi dernier, Kamel Chekat, il était question de la sira du Sidna Mohammed et des grands événements de sa vie pour la période d'avant la révélation. Une thématique qui s'accommode très bien avec ce mois de Ramadan, un mois où l'on essaie de promouvoir la spiritualité, même si le constat nous dit vraiment autre chose. Ramadan devient un mois de bouffe à outrance, presque une période de fête où l'on célèbre l'alimentaire et la farniente. En ces moments bénis pour les uns et en mode veille pour les autres, certains profitent de cette ambiance pour remettre les choses à l'endroit, entre parenthèses, parce que paraît-il, nous avons reçu une science galvaudée, un islam fébrile ou handicapé. Alors, dans cette ambiance, certains grands philosophes découvrent que certains des commandements divins ne sont pas obligatoires, donc n'ont pas le caractère obligatoire. Donc, si vous permettez, Kamel Chekat, nous allons revenir aujourd'hui, non pas au fondement de la foi, mais au fondement de l'islam, Qawaid l'islam. Oui. Alors, il faudra le nommer, le thème d'aujourd'hui va s'intéresser aux jeûnes du mois de Ramadan. Absolument. Alors il s'agit de l'un des piliers de l'islam, donc de l'une des 5 obligations primordiales, principales, de l'islam, tel que cité dans le fameux hadith authentique du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, Buniya al-Islamu ala khams. L'islam donc s'appuie sur 5 fondements. Parmi ces fondements, le jeûne du mois de Ramadan. Ce jeûne a été confirmé par le verset 183 de Sourate al-Baqarah. Avant même que le jeûne du mois de Ramadan ne devienne une obligation chez les musulmans ou en islam, les Arabes déjà de l'ère pré-islamique ou anté-islamique jeûnaient, connaissaient le jeûne. Ces gens-là jeûnaient le jour de Ashura, plus précisément. Excusez-moi, Kamel Chekat, alors qu'ils étaient en phase de mécréance totale. Totale. En fait, comme le rapporte Ibn Hajar dans son interprétation du précis de Bukhari, rahmatullahi ala al-jami', Ikrima rapporte que les Mécois avaient commis un impair, une faute qui a pesé lourd sur leur conscience, et dans leur quête d'une manière d'expier cette faute, il leur a été suggéré apparemment par des juifs de jeûner le jour de Ashura parce que c'était un jour vertueux. Alors ils le jeûnaient et l'ont profité également de ce jour pour refaire les tentures de la Kaaba, etc. Le prophète alayhi salatu salam, comme le rapporte Sayyida Aisha radiyallahu anha fi sahih, a jeûné ce jour de Ashura quand il était à la Mecque et avant même qu'ils ne reçoivent la révélation, et puis il a jeûné à Médine. Une fois à Médine, le messager de Dieu alayhi salatu salam a remarqué que les Juifs jeûnaient ce jour de Ashura, et c'est là qu'il est allé leur poser la question, quelle est la vocation de ce jeûne? On lui répondit que c'était là un jour vertueux où Dieu avait sauvé Moïse et les siens et les Hébreux de leur ennemi qui était Pharaon. Et donc Moïse l'a jeûné et nous le jeûnons. Et là le messager de Dieu alayhi salatu salam leur dit, nous sommes plus dignes de Moïse que vous, bien je suis plus digne de Moïse que vous. Et le messager de Dieu alayhi salatu salam l'a jeûné et a ordonné qu'on le jeûne. Donc avant même qu'il n'y ait un jeûne de Ramadan obligatoire, il y avait un jeûne obligatoire chez les musulmans qui était celui de Ashura. D'autres sources, d'autres hadiths authentiques rapportent qu'en plus du jeûne de Ashura, il y avait un jeûne qui se fiait à ce qui se faisait avant même l'islam et qui était un jeûne obligatoire de 3 jours par mois. Mais ce qui est le plus sûr, c'est que le jeûne de Ashura était un jeûne obligatoire, et ce jusqu'à la révélation du verset 183 de Sourate al-Baqarah en l'an 2 de l'Hégire, là où le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit « Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan et à partir d'aujourd'hui, le jeûne de Ashura est un jeûne surérogatoire. Qui veut le jeûner, le jeûne, et qui ne le veut pas, n'a pas à le faire. » Alors, rappelons, Kamel Chekat, que le jeûne du mois de Ramadan a été instauré en l'an 2 donc de l'Hégire. Exactement. Absolument. Que dit le texte? Que dit le Coran? En arabe d'abord, Kamel Chekat.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ça c'est le verset 183. Puis vient le verset 184 qui dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه est un mot qui pèse très très lourd dans ce verset parce que dans l'Ashr al-Kubra, certains lisent وعلى الذين يطوقونه. Et nous allons expliquer toutes ces nuances. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, là nous sommes dans l'une des explications ou des traductions de yutiqunahu. Ce que nous sommes en train de lire, c'est la traduction de Salah ad-Din Kshrid. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est bon pour lui, ou bien c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Commençons par le commencement. Oui. Ce verbe polysémique, kutiba. Alors, kutiba. Est-ce qu'il a un caractère obligatoire ou pas? Kutiba, en fait, c'est comme ijtanibu. Autant kutiba insiste ou souligne le caractère obligatoire d'une chose, autant ijtanibuhu, comme c'est le cas dans le verset qui interdit le vin, souligne l'interdiction. Surat al-Ma'ida. Dans Surat al-Ma'ida, beaucoup plus que hurrimat ou bien furida alaykum. Le terme kutiba revient à différentes reprises dans le Coran. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Ça veut dire que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de respecter et de chérir la vie. وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس, en parlant de la loi du talion dans la Torah. Pour ceux qui pourraient vous dire oui, mais là, kataba peut suggérer aussi qu'il a tout simplement écrit wa katabna lahu, parce qu'il est dit dans le Coran en parlant de Moïse wa katabna lahu fil alwah. Mais là, par exemple, quand le Coran nous parle, par exemple, du monachisme qui a été inventé par certains chrétiens. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. Ça veut dire que Dieu ne la leur a pas ou ne leur a pas imposé cette chasteté, ce monachisme qui est devenu l'un des fondements du christianisme. Donc, kutiba alaykum as-siyam, ça veut dire qu'il vous a été prescrit, qu'il vous a été imposé et qu'il a un caractère obligatoire. Nous avons déjà parlé une fois dans l'une de nos émissions de la subtilité du Coran quant au choix du terme. Nous avons donné par exemple comme exemple le mot zawja, imra'a et sahiba. Le Coran utilise zawja quand le couple est en bon terme. Il utilise imra'a quand il y a un problème. Il parle d'imra'at Ibrahim et d'imra'at Zakaria parce que ces deux femmes étaient stériles et le fait de ne pas avoir de progéniture causait quelques tensions au sein de la famille. D'ailleurs, je suis revenu dans l'une des chroniques du mois de Ramadan sur toutes ces subtilités. Et il parle de Sahiba, le jour du jugement dernier, là où il n'y a, comme on dit, Darja, là où Mabqatch Ashra. Yawma yafirru al-mar'u min banihi wa sahibatihi. Là, on utilise le mot campagne. Le Coran, par exemple, insiste sur les droits de l'orphelin. Il utilise le mot yatim, c'est-à-dire celui dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté. Vous savez, le mot yatim veut dire que l'yatim ou yatim ou l'ab, quand quelqu'un perd sa mère avant la puberté, on l'appelle l'adi. Et celui qui les perd tous les deux avant la puberté, on l'appelle l'atim. Pourquoi le Coran insiste-t-il uniquement sur l'yatim et pourquoi il ne cite pas l'atim? Parce que c'est le minimum de soucis que pourrait avoir un enfant en phase de faire sa vie quant à assurer ses droits les plus légaux. Donc,
kataba, quand ça vient au début d'un verset, quand ça vient au milieu d'un verset, il y a des nuances comme ça qui jouent sur le texte, mais que les premiers Arabes déjà comprenaient, et cette compréhension a été transmise. C'est pour cela que le mufassirin, généralement, pour faire comprendre le sens d'un mot, et surtout dans son contexte ou bien dans son emplacement, c'est pour cela que vous trouverez dans les différentes exégèses des poèmes de l'ère pré-islamique. On utilise essentiellement des poètes dits de Asr al-Jahiliya. Le seul dont on utilisait les poèmes et qui n'étaient pas du tout, et qui étaient de l'ère islamique, c'était l'imam Shafi'i. لأن الشافعية لم يكن يلحن في الكلام خلافا لباقي الأئمة. Il y a le caractère obligatoire du jeûne, conformément à ce verset, est indéniable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeûne dont nous parlons est passé par des étapes. Quelles sont-elles ? Les premiers musulmans ne jeûnaient pas comme nous le faisons, ou n'ont pas toujours jeûné comme nous le faisons actuellement. Ibn Kathir rapporte que ces deux versets ont été révélés au mois de Sha'ban de la 2e année de l'Hégire. Kamal Shekat, l'autre indication par rapport au jeûne de Ramadan, alors c'est le verset 184 où Dieu subhanahu dit wa anta sumu khayrun lakum. Donc Oui. on note une certaine liberté de choix. Pour C'est bien vrai que c'est comprendre. meilleur pour vous, mais Oui, sinon- c'est meilleur pour vous, mais attendez, c'est Uh-huh. meilleur pour vous, mais ça ne concerne qu'une catégorie de gens. En fait, quand Pour c'est ceux- vers les... ça quand- concerne ceux qui ont été invalidés par le jeûne, c'est cela? quand le verset dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, ceci concerne les gens que le jeûne éprouvait. مَنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْمِ. En fait, quand ces versets ont été révélés, les gens pouvaient soit jeûner, soit ne pas observer le jeûne et nourrir un nécessiteux pour chaque jour de jeûne manqué. Et ce, conformément à la partie du verset 184 qui dit « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, ou c'est meilleur pour lui. Mais si, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Par la suite, il y a eu la révélation du verset 185 dans le début, dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Maintenant, revenons au mot « yutiqunahu ». Oui. Nous avons le mot « taqa ». Le mot « taqa » veut dire aptitude, pouvoir à faire quelque chose. « Taqa », c'est la possibilité, c'est le potentiel en quelque sorte. Le yutiqu, il y a ici « ala alladhina yutiqunahu ». Sachez que dans la langue arabe, vous avez le verbe taqa, qadira ala shay, tahammala, il a pu faire la chose, et il y a ataqa avec l'hamza, ou l'hamzatu huna lis-salb, comme disent les grammairiens. Ça veut dire que quand vous dites taqa, ça veut dire qu'il a pu faire la chose, et quand vous dites ataqa shay, ça veut dire qu'il n'a pas pu accomplir ou faire la chose. L'hamzatu salabat taqa. Donc, ladina yutiqunahu, est-ce que ça vient du mot ou du substantif taqa ou bien itaqa? Nous avons une autre lecture dans le Kubra qui dit wa ala alladina yutawwaqunahu, ça veut dire ladina la yatahammalunahu, ladina yujhiduhum, pour ceux que le jeûne éprouve au plus haut point, il y a une compensation, nourrir un nécessiteux, tout simplement. Et donc les premiers musulmans
avait ce choix pour continuer donc dans la lancée de ce Mais est-ce qui a qu'on a été défini, dit. Kamal Shekat, est-ce qu'on a défini justement ces personnes que le jeûne éprouvait? Parce qu'on cite quelques compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne faisaient pas, qui n'observaient pas le jeûne du Ramadan. Oui, ça on le sait. Même Est-ce qu'ils font partie justement de ces gens, de cette catégorie citée dans le Coran, ou pour d'autres causes? Il y a deux avis. Parce que là, nous sommes dans un verset qui a été abrogé partiellement, comme nous le verrons plus tard avec un hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. En fait, les deux versets, ayatan et muhkamatan, c'est des versets qui en cours, dans les commandements sont toujours en vigueur. Sauf qu'en partie, il y a eu un aménagement dans le jeûne et il y a des choses qui ont été amendées, tout simplement. Certains juristes disent qu'au début, il y avait un choix pratiquement absolu. Les gens pouvaient ne pas jeûner et procéder à une compensation, fidya, qui consiste à nourrir un nécessiteux. Fidya, c'est pas un acte expiatoire, non? Non, l'expiation, c'est le kafara. D'accord. Le fidya, c'est la rançon, en quelque sorte. D'accord, oui. Le fidya, c'est beaucoup plus, c'est une compensation que vous allez donner comme ça, qui consiste à nourrir un nécessiteux. Et là aussi, en quoi consiste justement cette nourriture, ça dépendra du pouvoir d'achat généralement des gens. On pourra revenir là-dessus. Donc après cela, il y a eu le verset, donc au début c'était comme ça. Il y a eu le verset 185 qui dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Ça, qu'il le jeûne. Falyasom. Là, ça change la donne. Ce n'était plus. Là, il y a eu une abrogation d'une partie ou de ce qui existait auparavant. Mais je dis bien, il s'agit là d'une abrogation partielle qui n'est pas totale. Et nous allons l'expliquer. Et c'est ainsi que le jeûne est devenu donc obligatoire pour toute personne n'ayant pas un empêchement licite tel que la maladie, empêchant le jeûne, ou le voyage. Mais, les femmes enceintes ou celles qui allaitaient, ainsi que les personnes d'un âge avancé pour lesquelles le jeûne était pénible, pouvaient encore bénéficier d'une dispense du jeûne à condition de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est passé donc par ces étapes. Et Ibn Abbas, dans un hadith authentique, a souligné que justement, donc cette dérogation qui donnait le choix aux gens de ne pas jeûner pour peu que le jeûne les incommodait, elle a été suspendue, mais elle a été maintenue pour la femme enceinte et pour la femme qui allaite. D'un autre côté, il faut savoir que le mois de Ramadan, ou bien le jeûne en lui-même, sur le plan pratique, est passé lui aussi par des étapes. Au début, et comme nous l'avons déjà expliqué, les gens pouvaient soit jeûner, soit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué délibérément. C'est-à-dire que même s'ils étaient en mesure de jeûner. Et c'est pour cela qu'une partie donc, du verset 184 de Sourate al-Baqarah dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Donc il y a un choix. Ceci veut dire qu'il ne fallait pas se trouver donc dans l'incapacité de jeûner pour se voir exempté de jeûne, comme le rapporte l'ensemble des exégètes. Cela dit, les femmes enceintes, comme nous l'avons précisé un peu plus tôt, et les femmes qui allaitaient étaient dispensées de ce jeûne. Donc au début, le jeûne est passé sur le plan pratique aussi par des étapes. Nous actuellement, nous jeûnons de l'aube jusqu'au crépuscule. Min al-fajr ila al-maghrib. Au début, les gens jeûnaient à partir du moment où ils entraient dans une phase de sommeil. À partir du moment où les gens allaient s'endormir, ils étaient en état de jeûne jusqu'au crépuscule du lendemain. Et que s'est-il passé ? Eh bien, ceci a causé pas mal de désagréments à beaucoup de gens. Il y a un compagnon qui s'appelait Sarma, radiyallahu anhu, qui a travaillé dans son champ pendant toute la journée. Et puis le soir, quand il est entré à la maison,
Il a à peine dû rompre son jeûne par peut-être un peu d'eau ou quelque chose comme ça. Il était tellement fatigué qu'il s'est affalé, il s'est endormi. Et il s'est réveillé. Ça nous renvoie, Kamal Shekat, à ceux qui jeûnent dans les pays du Nord. Hein. Oui, Ils absolument. ont à peine, je crois, 1 heure pour manger, pour Tout s'alimenter. dépend. C'est un cycle de 33 ans où par moment vous avez... Ces Non, dernières vous avez années, 3 heures. ça. C'était 3 heures le minimum. Mais il y a d'autres périodes où il y a à peine 3 heures de jeûne aussi par jour. C'est pour cela qu'il y a une divergence dans la classe théologienne. Est-ce que ces gens-là doivent se conformer à ce cycle jour et nuit qu'ils ont, ou bien doivent-ils se référer, calquer un pays qui a plus ou moins un temps de jeûne et d'abstinence qui sont plus ou moins équilibrés. L'avis le plus prépondérant ici est que ces gens-là doivent jeûner conformément au rythme jour et nuit qu'ils ont. Oui, mais bon, ils ont au moins sur un cycle de 33 ans, ils ont un peu plus de la moitié qui est vraiment tout bénef, quoi. Donc il y a ce fameux Sarma qui s'est endormi. Le lendemain, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, l'a vu dans un état lamentable, et quand il a su ce qui s'était produit, normalement, il lui a donné une dérogation pour manger et récupérer le jeûne. Mais là, ensuite, le jeûne a été, on va dire, réaménagé. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Et puis, c'est là que la partie du verset 185 nous dit ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc jeûnez et poursuivez-le jusqu'à la tombée de la nuit. ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى هنا تفيد الحد. Ça veut dire que, parce que tout récemment, j'ai reçu une question un peu bizarre d'une femme qui me dit il a layl, donc moi je préfère rester 20 minutes après le maghreb pour rompre mon jeûne. Pourquoi ? Parce que quand on rompt son jeûne juste au moment du maghreb, il fait toujours jour. Non, c'est là la limite entre le jour et la nuit, et c'est ce qui a été hérité du prophète alayhi salatu salam. C'est ainsi que la nation a toujours jeûné. Et comme l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Donc à partir de là, le jeûne donc a été, on va dire, réaménagé. Puis comme le rapporte aussi un autre hadith, Omar ibn Khattab a eu une relation intime avec son épouse après s'être réveillé. Donc, parce que quand on se réveillait de son sommeil, on était en état de jeûne, ce qui était considéré comme un manquement aux règles du jeûne. Et le lendemain, il vint voir le messager de Dieu alayhi salatu salam pour lui raconter ce qui lui était arrivé. Et c'est suite à ce genre de situation qu'il a été dit on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses, etc. Et ensuite il a été dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles, c'est-à-dire vos épouses, pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu. Ne vous en approchez donc pas. Donc là encore, il y a une indication. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Voilà les lois de Dieu. Ne les transgressez pas en quelque sorte. C'est-à-dire ne dépassez pas ce cadre légal qui concerne le jeûne. Il y a dans ces 3 versets autant d'éléments qui ne donnent vraiment aucune matière à penser que le jeûne ait un caractère, on va dire, bénévole, que chacun de nous est libre de le faire ou de ne le pas faire. Mais depuis 14 siècles, le Kamal Shekat, personne n'a découvert qu'il n'avait pas de caractère obligatoire. Bien sûr. Ceux qui utilisent juste une partie d'un verset, et dans sa phase où il n'était pas encore abrogé, pour argumenter ses propos, pour donner la preuve que les compagnons n'observaient pas le jeûne de Ramadan, il y a une espèce de malhonnêteté, non, pour un spécialiste ou pour un philosophe ou un ouléma ou un scientifique. Il y a de toute manière, il n'y a pas très très longtemps aussi, il y a un pseudo-imam d'Al-Azhar qui a parlé justement, qui a évoqué cette partie, ou qui a fait polémique avec ce genre de débat. Et bien sûr, le type va vous dire ouais, je suis un diplômé de l'Azhar. Et puis oui, l'Azhar c'est l'Azhar et toi c'est toi.
Le problème avec ces gens-là est qu'ils sont en train de dénaturer le Coran lui-même. Parce que si l'on devait agir de la sorte, je pourrais même vous dire que la prière est interdite en islam. La taqrabu salat, tout simplement. Waylun lil musallin. Donc à partir de là, vous imaginez, malheur à ceux qui font la prière, n'approchez pas la prière. Ce sont des éléments qu'on va retrouver dans le Coran. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, de fragmenter un verset, de ne prendre qu'un segment ou d'utiliser des bribes de versets de manière parcellaire comme ça? En tout cas, c'est très tendance, Kamal Chokat. C'est plus que tendance. Vous savez, il y a un autre problème concernant justement l'ahkam. Tout ce qui a un statut légal dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Alors par exemple, le verset 219 de Sourate Al-Baqarah nous dit « Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir » قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Donc il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité. Ce verset a été révélé à Médine parce que quand le messager de Dieu alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, l'islam avait quand même connu un cheminement dans l'être même de ceux qui le portaient, c'est-à-dire que les gens avaient atteint une certaine maturité religieuse. On était déjà à 12 ans de la révélation. Hein. Oui, et les gens commençaient à réfléchir sur le statut légal de certaines choses, ou bien sur l'aspect moral ou immoral de certaines choses. Et les gens sont venus tout simplement dire au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, vois-tu toutes ces habitudes que nous avons, la beuverie, les jeux de hasard, est-ce que c'est licite ou pas? Le verset a été révélé, sans pour autant interdire quoi que ce soit. Ensuite, il y a des sahaba, on cite Ali ibn Abi Talib, on cite Abdurrahman ibn Auf, qui ont fait la prière en congrégation, salat jama'a, et qu'ils ont carrément chamboulé le sens des versets du Coran. Ali ibn Abi Talib, si ma mémoire ne me joue pas des tours, aurait prié, aurait fait guider la prière en lisant, en récitant Sourate Al-Kafirun. Oh là là, quel massacre. La a'budu ma ta'buduna wa ana a'budu wa antum ta'budun. Il a, paraît-il, il a complètement massacré cette sourate. Et la chose apparemment s'est répétée. Il y a eu la révélation du verset 43 de Sourate An-Nisa où Dieu dit ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila 'abiri sabil hatta taghtasilu al-aya. Donc vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. On rapporte qu'à partir de ce moment, les gens s'abstenaient de boire durant la journée parce qu'elle était ponctuée de prières et ne le faisaient que la nuit. Les choses donc ont continué ainsi jusqu'à l'interdiction définitive. Et apparemment, c'est de cette mesure-là que nous vient cet adage ou cette citation que tout le monde connaît, Ba'd al-Isha if'al ma tasha. Alors que ça n'est pas le cas. Ba'd al-Isha, ne faites pas ce que vous voulez, vous n'en avez pas le droit. En tout cas, la mesure définitive est venue avec les versets 90-91 de Sourate Al-Ma'ida, là où Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable, écartez-vous-en, abstenez-vous-en ou bien évitez-le. On peut traduire de trois manières. Quel est le poids justement de cette dernière phrase? Quand on parle du fondamentalisme, l'usuli chez les musulmans, c'est le spécialiste en fondement du droit musulman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un esprit qui raisonne par tous les moyens possibles et imaginables, de manière logique, par le syllogisme. C'est des gens qui ont aussi un raisonnement mathématique par moment. En tout cas, c'est l'une des branches qui donne à l'esprit humain le plus d'ouverture. L'un des plus grands usuli que nous avons dans le monde musulman pratiquement,
vous avez l'imam Shatibi, Sahib al-Muwafaqat, ou bien vous avez Ibn Rushd. Ibn Rushd était un usuli qui a carrément marqué l'Europe. Il a été à la base d'un courant de pensée qu'on appelait l'avéroïsme et qui a dominé l'Europe pendant 3 siècles. Oui, ça c'est quand il a répondu à Abi Hamid. En tout cas, tahafut al-falasifa et tahafut l'incohérence de l'incohérence. En tout cas, le mot usuli ou fondamentaliste n'a pas en islam le même sens que celui que l'on a vu naître au début du XXe siècle avec l'église presbytérienne et ses fameux écrits qui étaient contre toute forme de progrès. Et il en est de même aussi pour l'intégrisme ou l'intégralisme. Donc, chez l'usuliyin, quand Dieu dit « fajtanibouh », ça veut dire que l'interdiction est double pratiquement. Ensuite, le verset « allez-vous y mettre fin ?» Donc vraiment, là c'est... Est-ce que c'est une menace ou pas du tout? C'est presque, on peut voir cela comme une menace. Allez-vous y mettre fin? Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'animosité et la haine et vous détourner de l'évocation de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Fin à quoi? Fin à la consommation, à cette abomination. Et que veut dire éviter? Éviter ne veut pas dire passer à côté, frôler, faire un petit peu, laisser un petit peu. Non, éviter, c'est prendre, c'est se détourner carrément d'une chose. Prendre d'une distance. Pas uniquement. Si vous vous référez à certaines références de l'école de la langue française, telles que le littré, c'est prendre pratiquement une direction opposée. Et puis, que dit le verset le premier verset cité, là où on a interrogé le messager. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ kabir wa manafi'u linnas. Alors maintenant, si vous voulez décortiquer le verset et prenez par exemple le mot ithm. Le mot ithm est quelque chose qui revient très très souvent dans le Coran et qui est cité en mal. Le verset 33 de sourate Al-A'raf, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes. L'ithme, c'est quelque chose qui est décrié dans le Coran. Rijs, c'est encore pire. Et puis, remarquez, quand Dieu parle, dans ce verset plus précisément, verset 33 de sourate Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Donc vous avez un verset qui parle de toute une nation et de son devenir si elle se laisse aller à la décadence. Et puis cette décadence, vous allez aussi la retrouver par exemple dans sourate Al-Isra au verset 16. Dieu dit وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons. Vous savez, quand vous lisez le Coran, il faut essayer de vivre avec la succession logique des versets et puis le lien qu'il y a entre le début et la fin d'une sourate. Par exemple, quand Dieu parle de Ibad Rahman, les serviteurs du miséricordieux, il dit وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَزْنُونَ. Ceux qui ne tuent pas la vie que Dieu a rendue sacrée et ne commettent pas ou ne forniquent pas ou ne commettent pas la fornication. Pourquoi avoir cité la fornication après le meurtre? Parce que la fornication en elle-même est une forme de meurtre contre toute une société. Et puis, je ne sais pas, mais tous les grands philosophes qui ont parlé du déclin, de la chute de certains grands empires, comme l'Empire de Rome, ils ont parlé justement de cette décadence qu'avaient les opulents. L'un des livres, c'est Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, qui a été écrit, excusez du peu, par Montesquieu. Donc ce ne sont pas là des paroles. Oui, ce ne sont pas des paroles de religieux. Oui, nous sommes contre tout, nous voulons tout interdire. Non,
y a des choses qui peuvent se produire en société, qui peuvent donner lieu à la mort, à la disparition de cette société. Alors nous sommes sur les ondes d'Alger 3 dans l'émission Au cœur de l'islam. Aujourd'hui, Kamal Chekhat, nous parlons de l'observance du jeûne de Ramadan et de ses statuts, de ses ahkam. Alors il a été dit dans la première partie que le verset qu'utilisent certains pour dire qu'aujourd'hui le jeûne n'est pas obligatoire a été abrogé. Ça c'est clair. Il y a une partie du verset qui a été abrogée carrément. Et qui a connu on va dire une mutation, une métamorphose ou un changement, un amendement à l'époque même de la révélation. Bien sûr. D'accord. Puisque c'est mentionné dans le Coran. Mais le jeûne reste une obligation religieuse. Bien sûr. Et d'ailleurs, et qu'il y a des dispenses légales. Bien sûr, pour la maladie, Vous savez, les fuqaha n'ont jamais, parce que justement tous ceux qui sont dans cette, par exemple, nous avons aussi cité le verset de l'interdiction du vin, le verset en lui-même, donc la divination par les entrailles des bêtes, qui était une pratique divinatoire, ou bien le tirage au sort, en plus de ce que nous appelons en langue arabe le qimar, c'est-à-dire le jeu de hasard. Le verset ne cite pas uniquement la consommation du vin. Il cite d'autres choses qui sont tout autant abominables, tout aussi abominables. Qui sont de grands maux de société. Bien sûr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit quiconque consulte un devin, sa prière n'est pas agréée pendant 40 jours. Un autre hadith va jusqu'à dire kafara bima unzila ala Muhammad. Vous êtes carrément dans la mécréance. Que dire aussi du qimar, des jeux de hasard? Il y a une multitude de hadiths qui parlent de ce qui était très très répandu comme jeu de hasard à l'époque même de la révélation, comme Nardashir, etc., qui étaient des jeux qu'on jouait avec des dés et dans lesquels on engageait des paris. Le fait déjà le fait déjà de suggérer à quelqu'un, comme ça arrive très très souvent, donc comment peut-on se borner à ne voir dans ce verset ou à dire que le mot ijtanibuh, à supposer qu'ijtanibuh veut dire éviter un tant soit peu, pourquoi ce mot ne concernerait-il que la consommation du vin? Pourquoi vous qui êtes pour cette consommation du vin êtes totalement réfractaire à l'idée d'aller consulter une chouafa? Donc soyons sérieux. Et puis pour revenir au jeûne, le jeûne est une obligation religieuse. Ça a toujours été le cas. Bi-ijma'i sahaba, bi-ijma'i ulama'il umma. Nous ne connaissons personne qui ait dit le contraire à travers les âges. Et je ne vois pas comment ça pourrait changer à l'heure actuelle. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, nous avons toute une science qui indique que le jeûne est plus que bénéfique pour le corps. Et tout ce qui est bon pour le corps peut devenir une obligation en islam. Très bien. Alors, tout ce débat, Kamal Chekhat, nous amènerait à poser la question, est-ce qu'on a le droit de critiquer l'islam, de critiquer la foi, de critiquer la pratique religieuse? Et puis, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tout le monde peut le faire? Écoutez, vous savez, quand nous parlons de religion, à l'heure actuelle, par exemple, nous avons dans la classe théologienne de Jakarta à Dakar, nous avons des gens qui sont, par exemple, concernant le mois de Ramadan, pour le calcul astronomique. C'est un débat. C'est un débat qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un débat qui s'impose, vu que la société est toujours divisée au premier, ou bien au début, et à la fin du mois de Ramadan. Cela dit, normalement, nous aurions été à la hauteur de cette religion sur le plan spirituel,
Le fait d'être en décalage les uns les autres d'un ou deux jours au début ou à la fin ne devrait pas poser de problème. Pourquoi ? Parce que pendant une bonne partie du mois de Ramadan, au moins 28 à 27 jours, nous sommes tous dans une communion totale qui est censée normalement dégager une aura, une baraka qui normalement devrait envahir le monde entier. Oui. Nous n'arrivons pas à le faire parce que sur le plan spirituel, nous ne sommes pas du tout au point. Absents. Nous sommes absents. Maintenant, le calcul astronomique, par exemple. Quand vous venez me parler de l'interprétation de certains hadiths, par exemple, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Le prophète l'a dit. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Je ne sais pas qui est entré une fois je pense que c'était l'imam Soubki, il était juge en tout cas, et il lui a dit voilà, j'ai vu hier le messager de Dieu dans un rêve, dans une vision, et il m'a dit Ramadan c'est demain, Inch'Allah. Alors je suis venu vous le dire parce que c'était le prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ça, c'est ça le fuqaha. Ce n'est pas des gens qui veulent avoir la même mise sur tout. قال هذا الذي أخبرك في المنام قال لصحابته في حالة اليقظة. Celui qui t'a parlé dans ton sommeil a dit à ses compagnons dans un état d'éveil صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Alors nous allons procéder à une observation à l'œil nu tout simplement. Et à la dhikr subki, sachez que les fuqaha ou l'islam, à leur tête les 4 principaux imams, n'ont jamais été des gens qui voulaient asseoir une hégémonie sur les esprits des gens. C'était des gens qui ont toujours refusé le qada, c'est des gens qui ont toujours... Abu Hanifa a été même malmené, torturé, emprisonné à cause du fait qu'il ait refusé le poste de juge. Et puis, remarquez dans cette partie du monde que nous appelons l'Afrique du Nord, et plus précisément ici en Algérie, n'avez-vous pas remarqué que la majorité des zawaya, des centres de diffusion du savoir, étaient isolés dans les montagnes parce que ces gens-là préféraient vivre aussi éloignés que possible des centres de commandement et de pouvoir parce que ça ne pouvait leur attirer que des problèmes. Donc pour revenir à des remarques, à des critiques, à des interprétations qui pourraient aller à l'encontre de ce qui est établi, c'est possible. D'accord. Quand le prophète donc Quelles dit... en sont les limites ? Ibn Rushd, qu'on a déjà cité au début de cette émission, l'Averroès des latins, était constamment en guerre intellectuelle avec les docteurs de la loi. Il était en guerre avec des docteurs de la loi qui avaient des esprits. C'était le maître de la critique. Oui, mais c'était ces gens-là, je suis désolé, maintenant... L'histoire l'a dû m'en prouver, c'était des gens qui avaient des esprits sclérosés. Maintenant, quand on parle de critique, le prophète a dit « Somu li ru'yatih ». Quelqu'un pourrait venir me dire il faut procéder à la vision, à l'observation à l'œil nu parce que le hadith est clair à ce sujet. Oui, mais « Somu li ru'yatih ». Quand le prophète a donné cet ordre, nous avons là un impératif. S'agit-il d'une obligation ou pas ? Certains pourraient invoquer une règle de droit qui dit « Al-amru yaqtadi al-ijab ». Tout impératif implique une obligation. Ça n'est pas le cas. L'amru laysa ala itlaqih. En règle générale, l'amru lil-ijab ou bien l'amru yufidu al-wujub. Mais vous savez, vous avez, comme l'a démontré le Sherif Tilimsani, dans son livre Miftah al-Wusul, qui est un livre de jurisprudence, il y a 15 types d'impératifs dans le Coran. Quand Dieu vous dit « Wa idha halaltum fastadu », et nous l'avons déjà expliqué, une fois désacralisé, quand vous êtes en train de faire votre pèlerinage, quand vous avez terminé les rites qui nécessitent que vous soyez dans un état de sacralisation, une fois désacralisé, chassez. Il n'a pas dit vous pouvez chasser, il a dit tout simplement fastadu. Qalu al-amru huna yufidu al-idn. Vous avez une autorisation. C'est bon, vous pouvez vous livrer à une partie de chasse si vous le voulez. Et de même, quand Dieu vous dit faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, qalu al-amru huna yufidu at-tahdid. C'est une menace de Dieu. Vous ne voulez pas croire, libre à vous. Le jour du jugement dernier, vous allez le payer.
Mais attention, ceux qui vont invoquer ce type de verset pour nous dire oui, voilà, la liberté de culte est confirmée dans le Coran, mais elle est confirmée dans le verset qui dit la ikraha fid din. On n'a pas besoin de ça pour le comprendre. Et puis, si je me fie à la logique d'Ibn Khaldoun, à la logique de Toynbee, parce qu'actuellement nous sommes accusés, l'islam est diabolisé. L'histoire, le fait historique, l'histoire en tant que fait démontre et prouve à ne point laisser de doute que l'islam a toujours été tolérant avec les autres religions, les autres obédiences et même avec les minorités. Et si nous avons des gens de Daesh qui ont malmené des chrétiens en Irak ou d'autres groupes religieux ou ethnies, ceci n'est qu'un accident de l'histoire. Et puis, pour qui travaille Daesh? Exactement. Surtout pas pour les musulmans. Ça, je suis très bien placé pour le dire. Sinon, ils seraient partis défendre la Palestine. Hein. Oui, de toute manière, les chefs de Daesh se faisaient soigner dans les hôpitaux du Golan, chez les Juifs. Donc, quand Dieu dit « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ », ce verset ne pourrait en aucun cas être pris comme argument pour démontrer qu'il y a une liberté de conscience ou de culte en islam. Ce verset ne sert pas à l'argument concernant ce point. D'un autre côté, quand vous dites, par exemple, regardez, même Dieu a été clément avec les gens et leur a dit, vous pouvez croire ou ne pas croire. Non. En fait, Dieu nous a tenus de respecter les religions des autres, mais Dieu, dans sa magnificence, pourrait-on admettre qu'il accepte que les gens le renient? C'est impensable. Donc, si Dieu a dit cela, c'est uniquement pour mettre en garde ceux qui ont choisi une voie autre que le droit chemin et qui se sont détournés de ce droit chemin. Et puis pour savoir, Kamal Shekat, que c'est une menace, il n'y a qu'à voir donc la suite de ce verset. Dieu subhanahu dans la sourate Al-Kahf, le verset 29, il dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Oui, c'est la conséquence logique de ceux qui ont choisi une voie autre que celle de Dieu, tout simplement. Et ça serait un signe d'ignorance manifeste que de citer cette bribe de verset pour dire aux gens, voilà, même Dieu a toléré ou a donné libre cours aux gens d'aller dans un sens qui est autre que celui qui a été édicté ou auquel a exhorté le Coran. En tout cas, ces gens-là qui sont en train de faire tout cela font partie de ce fameux hadith rapporté par l'imam Ahmad, al-Hakim ibn Majah, d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, là où le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا bien قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Les gens connaîtront certes des années trompeuses durant lesquelles on croira le menteur tandis que le véridique sera démenti. On fera confiance au traître et on considérera comme traître celui qui est digne de confiance. Et le ruwaybida, nous sommes là face à un terme qui n'a pas de pendant ou d'équivalent dans la langue française, qui est pratiquement 100 fois plus faible en termes, en volume de mots par rapport à la langue arabe. Donc, ruwaybida, c'est l'homme insignifiant, faible d'esprit qui parlera dans des sujets de religion. Et le problème avec ces gens-là, aucune maîtrise. Vous savez, quand vous commencez un cheminement d'apprentissage, on commence généralement par le Coran, par apprendre le Coran par cœur. Et quand on commence par apprendre le Coran, on l'apprend sans toucher aux autres sciences, même pas ulum al-ala, ce que nous appelons. Vous avez les sciences religieuses, l'ulum shar'iyya, et vous avez ce que nous appelons ulum al-ala, qui sont des sciences intermédiaires, pouvant vous faciliter l'acquisition des sciences religieuses, telles que la langue avec ses 12 disciplines, la logique, le mantiq, etc. Et donc, le Coran, on l'apprend à lui seul, et le Coran la yudar. On n'a pas le droit d'associer... Apprendre, réciter ou les sciences du Coran, Kamal Shekat? Non, quand on commence à apprendre le Coran, à le mémoriser, le heft, on ne s'intéresse qu'au Coran. Ensuite, on va s'intéresser aux sciences de la langue arabe. Nahu, sarf, et là vous avez sarf al-asma et sarf al-af'al, donc la syntaxe, le chemin est très long, conjugaison.
la conjugaison, la rhétorique, l'éloquence, le muhsinat al-badi'iyya, les ornements de la rhétorique, etc. Ensuite, vous allez étudier un certain nombre de choses. Vous allez ensuite commencer dans chaque discipline par le B.A.B.A. Dans un pays comme l'Algérie, si vous étudiez le fiqh, vous allez commencer par exemple par Risalt al-Akhdari fi salat. La prière, c'est la clé de toute adoration ou de tout acte d'adoration. Ensuite, vous allez étudier Matn ibn Ashir. Ensuite, vous allez monter jusqu'à Matn al-Risala d'Ibn Abi Zayd. Vous allez ensuite arriver, par exemple, à le Mukhtasar Khalil, qui est plus important en termes de masail. Vous avez plusieurs milliers de différentes situations qu'il faut étudier dans le domaine du droit canon. Ça, là, je ne vous donne qu'un petit exemple. Le cheminement est hyper lent. Et beaucoup de ceux qui ont cru à un moment donné de leur vie à avoir atteint l'excellence se sont vite rendus compte qu'ils ne savaient absolument rien. Je vous assure que plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte de votre ignorance. L'océan sans rivage. Hein. L'imam Abu Hanifa, vous savez, quand vous étudiez le droit canon, le fiqh, quand on parle d'Abu Hanifa, on dit « Qala Abu Hanifa wa sahibah ». C'est le Qadi Abu Yusuf et l'imam Abu al-Hassan al-Shaybani. Par moment, on ajoute à ces deux-là Zufar ibn al-Hudayl. Donc, une fois, le Qadi Abu Yusuf, qui n'était pas encore Qadi, mais qui était l'un des meilleurs disciples d'Abu Hanifa, est tombé malade. Abu Hanifa allait lui rendre visite et Abu Hanifa allait régulièrement lui rendre visite et sa maladie s'est aggravée. Et une fois, Abu Hanifa est sorti de chez lui, il a commencé à pleurer à chaudes larmes parce qu'il craignait la perte de ce disciple sur lequel il comptait tant. Donc, il y a des gens ensuite, par la suite, il commençait à se rétablir. Il y a des gens qui sont venus lui rendre visite et Abu Yusuf leur a dit j'ai hâte de retrouver le cours de mon maître demain. On lui a dit mais attends. Nous avons vu l'imam Abu Hanifa pleurer et dire à qui laisserai-je le monde après moi, sinon à toi, Abu Yusuf. Ça veut dire que ça y est, tu as atteint l'excellence. Donc maintenant, tu n'as plus besoin d'aller assister à son cours en tant que disciple. Tu peux avoir ta propre halqa dans la grande mosquée de Bagdad. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain, Abu Yusuf est entré dans la mosquée, il est allé s'isoler dans un coin et des gens sont venus l'entourer. Il a commencé à enseigner. Abu Hanifa a remarqué la chose, il a dit Ma baluhu Abu Yusuf ou Kamakal, qu'est-ce qui lui prend? On lui a dit il pense avoir atteint un degré de maturité qui lui permet d'enseigner. Et le maître connaît bien son disciple. Il savait qu'il était au point, mais pas encore. Il manque toujours un petit quelque chose. En plus de la science, il vous faut par moment l'expérience humaine tout simplement. Il lui envoie l'un de ses élèves, un autre disciple, disant va l'interroger devant ces gens-là et dis-lui, il y a quelqu'un qui a emmené chez un tailleur un pantalon. Il lui a demandé de faire de le couper, de lui faire un ourlet à sa taille, une retouche. Et au bout de quelques jours, quand il est revenu pour récupérer son pantalon, le tailleur a nié avoir pris quoi que ce soit de cet homme. L'homme en question est allé chercher la police, ils sont venus, ils sont entrés dans le magasin et ils ont trouvé un pantalon tel que décrit par le plaignant. C'était le sien. Maintenant, le fait que le tailleur ait rusé contre son client a été prouvé. Mais le client doit-il payer? Et il y a une retouche qui a été faite. Le client doit-il payer la prestation ou pas? Abu Yusuf a dit non, il n'a rien à payer parce que l'autre a été malhonnête. Et à celui qui est venu, il a dit non. La question a été posée à Abu Hanifa, il a dit que non. Abu Yusuf s'est tué à un moment, il a dit oui, il doit payer. Finalement. Et à l'autre de dire là non plus. Abu Hanifa a dit que même là, il ne paye pas. Et l'autre a dit alors comment faire? Et il fallait aller consulter Abu Hanifa. Il revient chez Abu Hanifa, il lui raconte voilà la question que vous avez envoyée. Quelle est la réponse en fait? Abu Hanifa a dit on va mesurer le pantalon. S'il est à la taille du client,
Ça veut dire qu'au début, le tailleur n'était pas motivé par une mauvaise intention et avait l'intention de restituer le pantalon. Donc il a fait la coupe selon les mesures prises sur le client et à partir de là, le client doit payer la prestation parce que nous sommes avant la fraude. Mais si il s'avère que le pantalon a été retouché selon les mesures ou les mensurations du tailleur parce qu'il voulait s'approprier le pantalon, là, le client n'a rien à payer parce qu'il y avait intention de nuire au début même. L'intention qui est toujours importante pour et tout acte. Donc là, ça, c'est un problème mineur. Vous savez, quand vous étudiez le fiqh, vous avez ici, par exemple, Nawazil Mazouna. Vous avez des livres qui ont été... Le Wincharis et le Mi'yar, c'était des gens qui réfléchissaient. C'est-à-dire que c'était des gens qui réfléchissaient en fonction de l'espace et du temps dans lesquels ils évoluent et des besoins de la société. Mais de là à venir à voir ces rouaïbida parler comme ça, honnêtement, dans la majorité des cas, et connaissant une bonne partie d'entre eux, pour les avoir côtoyés, discuter avec eux, vous savez, ces gens-là veulent se prostituer pour l'Occident, pour les détracteurs de l'islam, parce que ça paye bien. Et ces gens-là, attention, beaucoup d'entre eux n'ont pas le courage qu'avaient les grands savants. L'imam Malik s'est insurgé contre la classe théologienne de son époque, disant « Kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahiba hadha al-qabr » Abu Hanifa a dit, en parlant des sahaba, « Hum rijalun wa ana rajul » Je suis désolé, il y a des mesures qui n'existaient, ou des choses qui n'existaient pas à leur époque. Nous n'avons pas à rester dans une sorte de carcan qui nous empêche d'évoluer. Et donc, ça, c'est du courage. Mais pour que ces gens-là viennent faire passer leur audace, même, je ne sais pas si le mot existe, l'waqaha, par de la... L'outrecuidance. Oui, par du courage, je suis désolé. Ces gens-là ne visent qu'une seule chose, parce qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, qu'il y a une polémique de ce genre, nous avons remarqué que tous ces jurisconsultes de fortune vont automatiquement chercher l'asile politique dans des pays occidentaux, disant voilà, je suis un penseur libre et on a voulu me tuer, etc. Et ben, on va lui donner l'asile et il fera les plateaux télé. Et c'est le cas actuellement. Eh bien, merci à vous, Kamal Chakat. Merci pour tous ces détails. Alors, je rappelle que cette émission a été consacrée aujourd'hui aux jeûnes du mois de Ramadan, entre l'obligation absolue ou non. Alors, j'espère qu'on a répondu à tous vos questionnements. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis Saha Siyamkom et à demain. Au revoir.